Ça, c'est ce qui est attendu de la femme. Vous êtes en train de contredire la Bible. La Comment Bible a parlé de soumission. Non. C'est-à-dire que femme soit soumise C'est à pour ton cela, époux et pour cela aime ta femme. Je comprends bien la Bible parle de soumission. Et c'est pour cela que j'ai voulu recadrer la chose. Donc vous recadrez la Bible. Voilà, si vous avez... Attends, vous avez une mauvaise interprétation de ce que la Bible dit. Ne me fais pas... Tu veux que je sois... Le parfait ici, Alain Douk, n'a pas encore goûté à l'arrogance de la femme. Je ne le lui souhaite pas du tout. Je ne le lui souhaite pas. Mais si ça arrive, peut-être qu'on va se retrouver sur ce plateau, il aura une autre opinion. En fait, nous parlons de la soumission de la femme au foyer avec une interrogation pour ou contre. La soumission de la femme au foyer pour ou contre. Je passe d'abord la parole à Alain Douk. Votre regard. Vous savez, il y a quand même quelque chose d'assez péjoratif dans la soumission. On voit se soumettre servilement, la suggestion, jouer l'esclave. On pourrait comprendre ça comme ça. Mais est-ce que c'est ce qui devrait être fait? Parce que c'est ce que certains hommes veulent imposer aux femmes. Hein? La femme n'est pas appelée à être ton esclave. Elle n'est pas ton esclave. Elle est ta partenaire. Elle coopère avec toi. Quand vous dites cela, elle n'est pas ta sujette. Vous vous donnez des ailes aux femmes. Non. Laissez-moi continuer dans le développement. D'autres sont en train de faire le yen. Parce qu'il faut éviter ça, cet excès de machisme qu'on retrouve chez certains. La femme n'est pas ton esclave. La femme n'est pas ton esclave. Bien. Maintenant, j'ai l'impression qu'en réalité, quelqu'un l'a cité dans les messages, ce que dit Paul à ce sujet dans son épître aux Éphésiens. Bon, il est demandé à la femme de se soumettre. Ah oui. Est-ce parce qu'elle aurait des difficultés à la soumission ou parce que c'est ce qu'elle ferait le mieux ou qu'elle fait le mieux? Il est demandé à l'homme d'aimer. Est-ce ce qu'il fait le mieux ou parce qu'il aurait des difficultés véritablement à aimer la femme? Je dis, dans l'un ou l'autre des cas, dans l'un ou l'autre des schémas, vous comprendrez que aimer à son fardeau. Aimer à son fardeau. Il est demandé à l'homme d'aimer la femme. Vous savez, on dit comme le Christ a aimé l'Église. Bon, le Christ s'est sacrifié pour l'Église, donc du coup, c'est l'amour suprême dont il est question ici. Donc un amour qui est capable de se sacrifier. Et justement, les hommes, à plusieurs égards, sont capables quand même de faire moins de sacrifices pour les femmes. Parfois même d'autres sont carrément en situation d'adulation et de quasi-adoration. Pour les femmes, ça aussi, il faut éviter. Il faut éviter les extrêmes, mais on n'en est pas bien loin. Maintenant, la femme, qu'est-ce que moi j'entends par soumission? J'ai voulu cadrer. Pour dire que la soumission aussi, c'est le respect. Vous devez du respect à votre homme. On se comprend? Ça, c'est ce qui est attendu de la femme. Vous êtes en train de contredire la Bible. La Bible a parlé de soumission. Non. C'est-à-dire que femme soit soumise à ton époux et pour cela aime ta femme. Je comprends bien la Bible parle de soumission. Et c'est pour cela que j'ai voulu recadrer la chose. Donc vous recadrez la Bible. Voilà. Si vous avez... Attends, vous avez une mauvaise interprétation de ce que la Bible dit. Ne me fais pas... Tu veux que je sorte les outils pour te démontrer que je comprends ce que la Bible dit? Tu dis que tu regardes. Je dis qu'il n'est pas question d'une soumission servile parce que la femme n'est pas ton esclave. La même Bible dit ailleurs que la femme est sortie de ta côte. Je ne pense pas que quand on sort de la côte de quelqu'un, on devient son esclave. La côte, c'est sur le côté. Donc, c'est ta partenaire, voilà, tu chemines avec elle, elle chemine à tes côtés, elle n'est pas ta sujette. Il faut éviter ce genre d'interprétation erronée là. Et bien des hommes tombent là-dedans, dans cet extrême. La femme doit te respecter. Parfait, je suis par là pour dire que le respect et cette soumission tant soupirée par les hommes, il vient plus facilement quand la femme sent qu'elle est aimée et qu'elle reconnaît qu'ici elle est aimée. Ça, c'est un engrenage. Ça se met en place plus facilement. Merci Alain Douk. Merci Alain Douk et surtout pour cette chute aux allures poétiques. Alors, Rodrigue Adalbert Revina, le sujet encore inscrit ce matin est un sujet important. Hein? Bien entendu. Que de foyers on a vu voler en éclats sur cet aspect des choses. L'homme estime que sa femme est
irrespectueuse. Voilà. Et la femme dit que je ne suis pas ton esclave. Ils ne s'entendent pas et ils se séparent. Voilà. Je vous passe la parole. Parfait, ici, Alain Douk n'a pas encore goûté à l'arrogance de la femme. Je ne le lui souhaite pas du tout. Je ne le lui souhaite pas. Mais si ça arrive, peut-être qu'on va se retrouver sur ce plateau, il aura une autre opinion. En fait, il n'y a pas d'esclavage à promouvoir à côté de ce vocable, la soumission. Le problème aujourd'hui, dans nos foyers, la cause majeure, c'est le type de français que ce monsieur parle. C'est ça qui amène le problème. Parce que des choses qui ont été établies dès avant tous les temps et qui ont fait la stabilité et le bonheur des foyers. Nous, notre génération arrive, met le français dedans. Viens enseigner tout. Ça veut dire que tu parles, donc je n'en dis qu'on vient pas. Non, tu es d'accord avec quelque chose. Tu es d'accord que un monsieur a 2-3 femmes à la maison, c'est elle qui fait tous les chants, etc., qui éduque elle-même les enfants, à l'école. Tu ne connais pas ces gens-là. Non. Tu ne connais pas ces gens-là. Les gens même que toi tu vois comme esclaves, c'est là où elle est épanouie. Là où tout est bien. C'est-à-dire tu vois un gars qui est poli, un gars qui est respectueux, il est attentionné, celui qui est doux, celui qui renforce le porte-monnaie, il rationne bien et tout. C'est dans lui qu'on appelle Mougou. C'est lui qu'on appelle Mbou. Tu ne connais pas ces gens. Ça peut arriver. Je dis, quand on dit soumission, c'est la soumission. Je ne veux pas que je suis en colère, je durcis le ton et la femme réplique. Si je suis en colère, tu attends un moment pour me parler. C'est le respect. C'est comme ça que nos mamans se comportent. Quand vous vous trouvez dans des cas de féminicide, la violence et tout, c'est parce qu'on a en face les candidatons. Des gens qui pensent confondre l'université et le foyer. C'est à ce niveau le problème. L'homme, tout ce que l'homme fait dans la vie est dur. C'est-à-dire chercher l'argent, s'occuper de la famille, faire ci, faire ou ça, tout cela est compliqué. Le seul endroit où l'homme peut connaître la douceur, j'aime aussi chercher la douceur. et cette douceur qui donne ce que je vais appeler une force de vie proprement incroyable, c'est chez la femme. Mais quand toi tu trouves que cette femme cesse d'être femme, c'est-à-dire tu sens que tu as en face de toi un autre homme, c'est ça qui crée la résistance. Et le manque de soumission, la soumission, bien évidemment, que je n'assimile pas à l'esclavage, parce que je suis pour le dialogue, je suis pour l'échange, je suis pour l'entente, je suis pour la cohésion, n'est-ce pas? Mais il reste clair que l'homme occupe une position qui reste une position, je ne vais pas parler de suprématie, mais de chef. Très bien. Naturellement établi ainsi, parce que l'homme est doté de ce qu'on appelle une autorité naturelle. Je vous assure que dans un foyer où la femme est milliardaire, l'homme lui n'a presque rien. Mais si une situation se passe là, vous n'allez entendre personne demander que où est la femme milliardaire de cette maison. On va toujours demander que où est l'homme de la maison. C'est l'ordre naturel des choses. Les candidats que vous faites. Ça c'est en fait, mais il y a des autorités oppressives. Il y en a, il ne faut pas nier. Moi, je aussi que des femmes irrévérencieuses et ça presque génial. Je vous dirais que on peut pas nier ça. Ces gars qui sont même autoritaires, le type de gars que quand il a l'argent, Jésus, il arrive chez lui mardi. Très bien. C'est-à-dire, vous ne le voyez que mardi quand l'argent n'est plus là. C'est ce type de gars que les femmes elles-mêmes. Vous ne pouvez pas défendre ces gars-là. Il n'y a pas d'avocat pour défendre la femme. Merci. Hein.